Donc au départ, j'ai ouvert un bar, parce que j'étais tombé amoureux d'une Thaïlandaise, comme tout le monde. Et après, il faut dire que la vie de nuit est assez compliquée en Thaïlande, quoi. Faut être honnête, on picole pas mal quand même. Toujours obligé de sortir parce qu'il y a un anniversaire, toujours obligé de sortir parce qu'en Thaïlande, les Thaïlandaises elles disent que si on n'a personne, il faut qu'on sorte pour ramener du monde chez nous, donc tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes. Ça m'est arrivé de mettre 2-3 gifs, quoi. Mais Ouais. Au niveau de la clientèle étrangère, quand elle a bu, si c'est un étranger qui se met face à eux, et si c'est une Thaï qui se met devant, il s'écrase. Et moi, quand j'avais plus de bar, je savais pas trop quoi faire, j'étais à 2 doigts de rentrer en France. C'est pas qu'on prend tout à la légère, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va. Même la mort en Thaïlande n'est pas grave, donc voilà. Non, je veux pas remettre les pieds en France. Il n'y a aucun intérêt, je vis en Thaïlande, je gagne beaucoup moins d'argent qu'en France, mais je suis beaucoup plus heureux. Alors salut Yann, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Yann, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors ça fera 5 ans en avril prochain, ça fait 4 ans et demi que je suis arrivé là. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a emmené alors en Thaïlande? Qu'est-ce qui m'a emmené en Thaïlande? J'ai commencé à venir en vacances en 2015. Ouais. Parce que j'avais 2 copains qui étaient golfeurs et ils travaillaient au Banyan à l'époque. Et je suis venu jouer au golf ici. Et je suis tombé amoureux de la Thaïlande et au Hua Hin. Particulièrement? J'ai bien kiffé, ouais, c'était ça. Par rapport à quoi? Bah, c'est quand même la seconde ville du roi, donc c'est assez sécurisé, c'est tranquille. On se sent bien, c'est pas trop la foule, c'est pas trop... voilà, c'est sympa. Pour un vieux comme moi, c'est bien. Donc toi, t'es restaurateur. Ouais. Voilà. On est dans ton restaurant qui s'appelle The Frenchies. Ok. The Frenchies qui se trouve sur la Soi 112. Ok. Et on a ouvert ça avec un ami, Martial, mon associé, en décembre de l'année dernière. Donc j'ai décidé il y a 4 ans et demi de venir m'installer en Thaïlande, en plein Covid. Donc c'était un peu compliqué, il y a eu la fameuse quarantaine à Bangkok qui a duré 10 jours. Et après je me suis installé ici. Donc au départ j'ai ouvert un bar, parce que j'étais tombé amoureux d'une Thaïlandaise, comme tout le monde. Et donc j'ai ouvert un bar et après il faut dire que la vie de nuit est assez compliquée en Thaïlande, quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à... Faut être honnête, on picole pas mal quand même. Ah, tu veux dire toi, Ouais, ça t'a fait un peu boire? Un peu beaucoup. C'est récurrent, c'est tous les jours, Ouais. tous les jours. Et toujours obligé de sortir parce qu'il y a un anniversaire, toujours obligé de sortir parce que en Thaïlande, les Thaïlandaises elles disent que si on n'a personne, il faut qu'on sorte pour ramener du monde chez nous, donc tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes. D'accord. Donc voilà, et tout ça mis bout à bout, après c'est la fatigue et après on est beaucoup moins étanche, quoi. D'accord. Voilà, Donc ça n'a pas été, on va dire, une bonne expérience. J'ai vécu de très très bons moments avec mon bar, hein. J'ai rencontré des gens très très sympathiques, j'ai fait des bonnes connaissances et voilà. Donc, mon associé d'aujourd'hui, je l'ai rencontré dans mon bar. D'accord. Mais je veux dire, au niveau du business, c'était pas rentable. C'est pas top quoi, parce que quand tu achètes une bière 45 bahts, que tu peux pas la vendre plus de 90 bahts, sinon c'est un scandale. Donc gagner 45 bahts sur une bière en sachant qu'il y a le loyer, l'eau, l'électricité, le staff et qu'il faut qu'on vive aussi, donc c'est assez compliqué, quoi. Pour juste te donner une idée, tu payais combien à peu près de loyer dans ton bar? Le dernier bar que j'ai eu, je payais 20 000 bahts par mois, mais il était quand même assez grand et j'avais 3 chambres à l'étage pour loger le staff. Donc 20 000 pour ce que j'avais, c'était assez raisonnable, quoi. Est-ce que tu avais des problèmes avec la clientèle aussi? Ça ne doit pas être évident aussi de gérer justement les gens qui ont picolé. Ça m'est arrivé de mettre 2-3 gifs, quoi. Mais bon, Ouais. c'est pas... Comme à l'époque, j'étais avec une Thaïlandaise et c'est elle qui gérait les problèmes, quoi. Au niveau de la clientèle étrangère, quand elle a bu, si c'est un étranger qui se met face à eux, et si c'est une Thaï qui se met devant, ils s'écrasent. Voilà, parce qu'ils sont pas chez eux. On n'est pas chez nous. Eux, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça se calme très vite, quoi. Et donc, tu es passé à autre chose et tu es passé à la restauration. Ouais. Est-ce que c'était ton métier à la base? Est-ce que tu avais déjà eu une expérience dans la restauration? Alors, dans la restauration, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Voilà, j'ai démarré à Paris quand j'étais très très jeune dans les boîtes de nuit. Après, c'était les petites brasseries, les petits bistrots de village, les restaurants étoilés. Et mon dernier poste que j'avais en France, c'était à Vaison-la-Romaine.
Je travaillais pour une grosse compagnie qui avait plusieurs restaurants sur le parc du Luberon, enfin en Provence. Et je m'occupais d'un restaurant à Vaison et je gérais 17 staffs. Donc c'était une belle expérience. Ouais. Tu as rencontré ton actuel associé dans ton ancien bar. Ouais. Ben, Martial, il venait boire son Coca Zéro ou sa bouteille d'eau après sa séance de sport et on a sympathisé, on a discuté et puis on a fait une première sortie ensemble, une deuxième, une troisième et puis on aimait beaucoup se faire des bonnes gamelles tous les deux, donc faire des bons restaurants. Et j'ai découvert que c'était un amoureux de la cuisine, sincèrement. Et moi, quand j'avais plus de bar, je savais pas trop quoi faire, j'étais à 2 doigts de rentrer en France. Et lui, il cherchait un tout petit local pour faire les petits déj, épicerie fine. Parce que comme il a un fils qui doit s'occuper ici. Et je lui dis, bah écoute, tu fais le midi, je fais le soir, et puis voilà. Okay. Et c'est parti de là. Quoi. Et donc, alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre restaurant? Alors, notre restaurant, donc, Martial a fait une carte et c'est principalement des plats français. On a quelques plats thaï. Et c'est principalement des plats français. Et on a essayé de faire des plats français qu'on ne trouve pas dans les autres restaurants français, entre guillemets, à Hawaï. Donc, on est parti sur des sautés de bœuf à la bière, on est parti sur du coq au vin, on est parti sur plein de petites choses différentes. Et l'avantage de Martial, c'est que c'est un vrai cuisinier français et qu'avec rien, il fait quelque chose de bon. Quoi. On est ouvert du mardi au dimanche midi. Voilà, on est fermé dimanche soir et lundi. On a régulièrement des plats du jour, on a des petites formules, on a une formule bistrot avec 2 plats ou 3 plats. Voilà, tout simplement. Dans la simplicité et dans la joie. Dans la joie, la bonne humeur et dans le bon goût. Et dans le bon goût surtout, parce que voilà. Okay. Et donc on travaille aussi avec un gars qui s'appelle Damien, qui est à côté de Chiang Mai à Lamphun. Un Français? Un Français, ouais. Ouais. Qui lui fait tous nos fromages, donc c'est des fromages au lait cru, non pasteurisés. Donc c'est ce que tu nous as mis un petit peu sur la table. Voilà, donc là il y a Saint-Marcelin, Camembert et du Brie. Ok. Voilà, tout ça c'est artisanal. Et on a aussi du Coulommiers, on a du Saint-Albret. Ce qui est là en vitrine. Dans la vitrine, Saint-Albret, du Monc, des mini camemberts, plein de choses. Du reblochon, on a du fromage à raclette au lait cru. Ok. Voilà, plein de choses. Voilà. Donc si vous voulez vous faire un bon petit repas français, parce que quand on est en Thaïlande, des fois manger un bon plat français, ça manque. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour chez Yann et venir lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Je vous mettrai son adresse en description de la vidéo. Tu nous as fait aussi une petite planche de charcuterie qui est à déguster et à partager. Donc là pareil, c'est un chorizo artisanal. Ouais. Et toute cette charcuterie-là est faite également par, lui il s'appelle José, toujours à Chiang Mai, et tout ça c'est artisanal. C'est tout fait maison. Tout fait maison, il y a de la copa, saucisson, chorizo. Là on a de la pitina, alors ça vient du Pays Basque. C'est un saucisson, il n'y a pas de peau, c'est une croûte de poivre, c'est très 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 bon. D'accord, ah ouais, ok. Donc il y a du figatelli, tout ça c'est tout ça c'est artisanal. Ok. Voilà. Bah, écoute, je crois qu'on va goûter un petit peu ça pour pourquoi pas. Pour voir un petit peu le. On n'est pas au régime. Voilà. On va pas se laisser abattre. Alors ça c'est le chorizo. Voilà. Le chorizo qui est très bon. Hein. Un petit peu de pitina. Ouais, il est bon. Moi j'aime beaucoup le chorizo. Non, c'est. Il est léger, il n'est pas très. Il est pas très pimenté. Non. Ah si, on le sent un petit peu plus après. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais alors excusez-moi les amis, je parle un petit peu la bouche pleine. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui viennent dans ton restaurant? Est-ce que tu as des spécialités, des choses qui sortent un petit peu ce qui marche très très bien en ce moment, Martial nous a fait une cocotte de volaille au morille. Ça marche très très bien. On s'est servi dans une cocotte en terre. La volaille est marinée dans la sauce, avec les morilles. Il y a les légumes avec, tout ça. Ça marche très très bien. Ok. Et c'est des plats qui tournent à peu près à combien en termes de prix? Le plat le plus cher, on va être à 510 bahts. Ça va être l'agneau avec la ratatouille. Et ça, donc tu me disais, c'est celui avec la pitina, ouais. Voilà, la pitina, ça s'appelle. Voilà. Donc il n'y a pas avec de le poivre. C'est juste une croûte de poivre. Ouais, ça pique un peu quand même. Mais c'est très très bon. C'est très très bon. Non, on a ça. On a
un steak de saumon avec une sauce vin blanc citronné. Et, Martial a fait un riz crémeux parmesan, un peu style risotto. Ça marche très très bien. Là, j'ai mis en place le tartare de bœuf, donc un filet de bœuf haché couteau. Ok. Tout préparé par le chef en cuisine. Là, ils ont bien aimé. À midi, on avait des lasagnes très copieuses. Voilà. Ouais, j'ai vu, c'était en plat du jour. Ouais, en plat du jour. 150 balles, je crois. C'est ça, voilà. Ouais, donc c'est pas. Non. C'est on pas a déconnant au niveau prix. Non. Ça c'est quoi celui-là on va être sur la Copa. Super bon aussi. Ouais. Non, au niveau tarif, on est très très raisonnable. Que ce soit au niveau nourriture ou même niveau vin. Hein. J'ai des bouteilles de vin à 980 bahts. J'ai vu que tu avais même du champagne aussi. On a des champagnes, on a du cidre, on a du rosé au vert, j'ai du tariquet. Ok. Voilà, il y a plein de petites choses. Sur le vin, on va dire, on a une fourchette de prix de 980 à. Et je dois avoir des grands crus à 4600 bahts. D'accord. Voilà, le but du jeu, c'est pas de gagner beaucoup d'argent sur une bouteille de vin, c'est que les gens se fassent plaisir. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc quand on a commencé à bien sympathiser avec Martial et qu'on a lancé le projet, on s'est mis pour objectif de trouver un local. Donc on a cherché tout ce qui était 94, 70, 88, des lieux un peu touristiques, et puis on a eu un peu de mal à trouver parce que c'est... Parce que j'allais te demander, est-ce que c'est compliqué justement voilà, de trouver un... c'est pas compliqué, mais c'est intéressant. Après, c'est les prix qui sont exorbitants, quoi. Ça monte très très vite. Plus c'est touristique, plus c'est cher. Et on est tombé ici par hasard. C'était en travaux, ils voulaient faire un salon de coiffure, massage. On a négocié avec la propriétaire. Donc on a réussi à avoir 3 unités. On a réussi à avoir 3 unités, on a pu faire ce qu'on voulait, on a refait une cuisine toute à neuf, on a refait une terrasse toute neuve. Quand tu parles de 3 unités, en fait, à la base, c'était 3 trucs séparés. Voilà. Vous avez cassé. On a tout cassé, on a tout ouvert, et 4 mois et demi de travaux. Est-ce qu'on peut parler en termes de prix? Oui, je paye 25 000 bahts par mois. On avait trouvé des locaux à louer, mais ils demandaient des sommes astronomiques, quoi, donc, ou alors 1 an de loyer carrément, quoi. Ok. Donc là, ça va, on est tombé sur une propriétaire très très sympa, on paye tous les mois gentiment. Ok. Et au niveau staff, est-ce que c'est compliqué en Thaïlande de trouver du staff compétent? Est-ce que je sais qu'il y a... Il y a 2 mots qui sont très drôles, c'est staff et compétent. Ouais. Non, après, ils sont gentils, mais voilà quoi, c'est pas. On sent pas une très très grosse motivation. Voilà, je fais mon travail, mon salaire, voilà, c'est pas. Tu penses que c'est dû à quoi ça? Ils ont été éduqués comme ça, donc voilà. Leur culture, leur façon d'être, ça baille. Voilà, au jour le jour. Le futur est un concept ici. Hein. Non, avant, j'avais un directeur qui était moitié australien, moitié thaï, et qui franchement était un très très bon serveur. Et lui, il avait une mentalité un peu. Il cherchait à évoluer un peu. Là, ce qu'on a là, voilà, c'est je fais mon travail. Ouais, il cherche pas. Non. Et toi, comment tu vois ton futur, toi, en Thaïlande? Je deviens thaïlandais petit à petit, hein, donc c'est au jour le jour. Ouais. Non. C'est pas une question que. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'occidentaux, on se pose souvent beaucoup de questions sur. faut anticiper. On se prend beaucoup la tête en fait sur des choses qui sont parfois un peu futiles. Malheureusement. La mentalité a un petit peu changé. Hein. Ouais. Malheureusement, on devient un peu comme eux, quoi. Mais c'est pas grave, hein, je m'en sors bien. Pourquoi malheureusement? Non, mais moi, on prend tout à la. C'est pas qu'on prend tout à la légère, mais voilà, c'est pas grave, ça va. Même la mort en Thaïlande n'est pas grave, donc voilà. C'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup ce pays pour ça. Quoi. Ouais. Leur simplicité, leur gentillesse. Enfin, leur gentillesse. Faire attention quand même, mais bon, c'est. Si tu devais recommencer ton expatriation en Thaïlande, qu'est-ce que tu éviterais? Qu'est-ce que j'éviterais? C'est tout ce qui est association avec un Français. D'accord. Voilà. En termes de business? En termes de business. C'est assez compliqué. Tout ce qui est association
Parce qu'avant d'avoir mon bar à la 94, j'avais acheté un guest house qui était Soi 102. Ok. Et je m'étais associé avec quelqu'un et voilà, ça a été compliqué, quoi. Donc, Ouais, ça on s'est va mal passé. on va pas rentrer dans les détails, mais ça a été compliqué. D'accord. Donc voilà, tout ce qui est... moi, ce que je conseille aux gens, c'est que s'ils viennent s'installer en Thaïlande, c'est ne passez pas par un avocat français. Travaillez avec des Thaïs. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a cette barrière de langue, mais au bout du compte, on a ce qu'on a demandé, quoi. Voilà. Alors qu'un avocat français, on va dire, qui n'a pas le droit d'exercer son métier d'avocat en Thaïlande, ça c'est interdit. Mais voilà, il y a toujours une embrouille, quoi. Donc, les Thaïs sont quand même un peu plus carrés. Donc en termes de budget, toi, Yann, t'es à peu près dans les combien par mois? Je suis à peu près à 25-30 000 par mois. Ok. Voilà. Ouais, Mais il faut savoir que tu dépenses pas énormément alors. déjà j'ai mon appartement qui est payé, donc Ok, ouais, donc t'as pas de voilà, loyer. j'ai juste cette chance-là donc, de pouvoir le faire suite à un héritage. Donc, Ouais, voilà, ouais. quoi. Donc, D'ailleurs, c'est pareil, c'est intéressant. Est-ce que ça a été compliqué d'acheter c'est un condominium, c'est ça que tu as? un condo, non, très très simple. Ouais. Comment ça s'est passé Très facilement, avocat de taille, voilà, très carré, elle m'a fait tous mes papiers, elle m'a accompagné à la banque pour faire le chèque pour acheter l'appartement, elle m'a fait tous les papiers pour changer le nom au niveau d'électricité, tout ça. Elle s'est occupée de mon Blue Book, de mon Chanote, et voilà, quoi. Parce que l'avantage d'acheter un condo, c'est que c'est à vous. Enfin, c'est à moi, c'est à mon nom propre, à 100%. Voilà. Au moment qu'il y a le quota qui soit respecté au niveau du condo, par rapport aux tailles et aux farangues, mais là c'est chez moi. Et est-ce que tu as des choses à payer en plus de l'appartement, tu sais, ouais, j'ai le common des frais de notaire, des choses comme ça? Ouais, mais c'était pas énorme. L'avocate, j'ai payé 5000 bahts, donc c'est pas énorme. que dalle. Après, il y a les taxes de changement de nom, il faut aller à la taxe propriété et voilà, c'est environ 6,5% de la valeur de l'appartement. Mais après, le reste, et tous les ans, je paye le common fee qui équivaut à 50 bahts le mètre carré, quoi. Et c'est quoi? Ah, c'est les charges en fait. Ouais, charge annuelle. Charges de copropriété. Ouais, parce que là où je suis, il y a la piscine, la salle de sport, il y a le jardin, le parc, les machins. Et tout. Moi, ce que j'aime ici, c'est que les gens, ils vous sourient dans la rue, ils vous disent bonjour. Ils ne connaissent pas, mais ils disent bonjour. Ouais. Voilà, chose qui est très rare en France. Et est-ce que tu te verrais retourner vivre en France? Absolument pas. Et hors de question. Ouais. Non. Par rapport à quoi? Non, je veux pas remettre les pieds en France. D'accord. Voilà. Mais Non, je sais pas. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Je vis en Thaïlande, je gagne beaucoup moins d'argent qu'en France, mais je suis beaucoup plus heureux. Voilà. Beaucoup plus heureux. Voilà. Alors, je veux dire qu'en France, tu n'étais pas spécialement épanoui. Non, mais en France, je travaillais, je faisais l'ouverture de la brasserie à 6h30, je faisais la fermeture à minuit. Alors j'avais un très bon salaire, logement payé, j'avais une carte de crédit de la boîte pour aller manger ailleurs, très bon salaire, mais Mais tu n'avais pas vraiment de vie. il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de vie. Donc, ici, j'ai une vie, ouais. J'ai une vie. Le matin, je me lève sur mon balcon, je vois la mer, la montagne, les oiseaux. Voilà. Ça n'a pas de prix. La qualité de vie. Qualité de vie. Ouais. Merci beaucoup à toi Yann d'avoir C'était un plaisir, participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Yann, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Yann, au Frenchie, à la Soi 112 à Wahin, ça lui fera très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.